J'ai regardé l'épisode 6 du livre de Boba Fett. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui se passe dans l'univers de Star Wars. J'ai été surpris de voir que la méditation et sa philosophie y sont autant représentées. J'adore quand des films ou des séries mettent en avant cette pratique millénaire parce que ça démocratise la méditation et ça la rend un peu sexy, on va dire. Alors évidemment, dans ces films ou dans ces séries, ils prennent souvent des raccourcis, ou parfois ça va même être complètement n'importe quoi. Mais qu'en est-il de cet épisode? Est-ce qu'il représente correctement la méditation? Et comment est-ce qu'il peut vous aider à débuter, voire à mieux pratiquer la méditation? Moi c'est Yannick, je médite et j'enseigne la méditation depuis plus de 10 ans. Et dans cette vidéo, on va analyser l'épisode 6 du livre de Boba Fett et on va voir qu'est-ce qui peut nous apprendre sur la méditation et sur l'esprit méditatif. Alors, si Star Wars ne vous intéresse pas, ne vous inquiétez pas, je vous garantis que vous allez en apprendre tout autant sur le sujet. Et pour ceux qui adorent Star Wars et qui n'ont pas encore vu cet épisode, je vous conseille d'aller d'abord voir l'épisode en question avant de revenir sur cette vidéo parce que, je vous préviens tout de suite, il va y avoir des spoilers. La première scène que l'on va analyser, c'est celle où Luke et Grogu, qui est la petite créature verte, sont assis en posture de méditation. Ici, Luke, ou Luke Skywalker, représente le maître, tandis que Grogu représente l'apprenti. Et on va pouvoir voir la différence un peu entre les deux. Donc commençons par parler de la posture. Alors, la première chose, il faut comprendre que la posture est un des points extrêmement importants dans la méditation. Une bonne posture va permettre de méditer longtemps et de méditer confortablement, sans douleur. Alors là, on peut voir que la position de Luke, elle est plutôt bonne. Le dos est droit et la tête repousse bien le ciel. On voit qu'il est fier, qu'il est posé dans sa posture et qu'il est bien immobile. Alors un petit détail sur les jambes, en général on va essayer de descendre les genoux au sol afin d'avoir une posture bien ancrée dans le sol et qui va éviter les douleurs de dos et les envies de bouger, etc. Ça va permettre de rester bien longtemps. Si vous manquez un peu de souplesse pour pouvoir poser les genoux au sol, je vous conseille d'utiliser un coussin de méditation comme ceci ou un coussin, peu importe, pour rehausser votre posture afin de posez le bassin légèrement plus en avant, votre centre de gravité légèrement plus en avant, ce qui va faciliter votre posture de méditation et va vous permettre de méditer dans les meilleures conditions. Parce que bon, là, dans sa posture, il risque d'avoir assez mal au dos au bout d'un certain temps de méditation. En tout cas, mis à part ça, on voit que c'est une bonne posture et il incarne super bien le méditant avancé ou le maître en méditation. Alors, contrairement à Luke, on voit ici Grogu, qui lui est alors vraiment à l'opposé. C'est-à-dire que sa posture, elle est beaucoup plus avachie, comme ceci. Il va avoir tendance à bouger beaucoup plus. Et là, il représente vraiment le débutant en méditation. C'est-à-dire que la posture, elle est plus bancale. On voit qu'il est moins concentré, jusqu'au moment où il va carrément ouvrir un œil pour guigner parce qu'il est distrait par ce qui se passe à l'extérieur. Alors j'adore cette scène parce qu'elle illustre très très bien les difficultés qu'on va rencontrer quand on commence la méditation. C'est-à-dire qu'au début, on s'ennuie, l'extérieur nous dérange très facilement et notre esprit passe d'une chose à l'autre. Car bon, on représente souvent la méditation un peu comme Luke, d'une position parfaite, très calme, etc. Mais la réalité, c'est que quand j'ai débuté, je ressemblais plus à notre petit apprenti. Avoir un mental calme et rester immobile, c'était quelque chose de complètement abstrait pour moi à cette époque. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous vous lancez dans la méditation, surtout au début, soyez indulgent avec vous-même parce que ça risque de prendre du temps et ça peut être parfois assez difficile. Mais avec une bonne technique et un bon accompagnement, vous ferez d'énormes progrès et vous verrez que votre focus s'améliorera et peut-être même que vous pourrez toucher du doigt cette paix intérieure dont vous rêvez. Bon, revenons à notre série et revenons plus particulièrement à Grogu. Donc il a ouvert un œil et là, il a aperçu une grenouille. Et bon, il ne peut pas résister, alors il interrompt sa méditation pour céder à son estomac. À savoir sur ce personnage, c'est un personnage qui est très gourmand et qui mange à peu près tout ce qu'il trouve. Là encore, ils ont super bien représenté une autre difficulté de la méditation. À mon avis, ils ont eu un consultant parce que c'est plutôt pas mal. Quand on médite, il n'est pas rare d'avoir des pulsions primaires qui font surface. Manger, dormir, désir, pulsions sexuelles, envie de bouger ou même envie d'aller aux toilettes. Alors rien de mal avec ces besoins naturels, mais quand on médite, ils peuvent venir nous empêcher de rentrer dans les états méditatifs que l'on recherche. Quand ces pulsions arrivent, on pense qu'on n'a que deux choix. C'est-à-dire qu'on peut soit céder et interrompre notre méditation comme notre jeune apprenti ici, ou alors, deuxième option, on choisit de combattre ce besoin et cette envie,
et dans ce cas, on rentre en conflit avec ce besoin. Le problème, c'est que combattre un besoin vital, c'est mettre notre attention encore plus dessus, et c'est donc le renforcer. Par exemple, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, c'est pas en vous disant « je n'ai pas besoin de faire pipi » que l'envie va passer. Mais en réalité, il y a une troisième option, et c'est celle qui va nous permettre de continuer notre méditation dans de bonnes conditions. L'idée, en fait, c'est d'accepter ce besoin et de le laisser passer. Je m'explique. Par exemple, on peut se dire « ok, j'ai faim, c'est une réalité, mais là, je veux continuer de méditer ». Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener notre focalisation sur autre chose. Par exemple, notre respiration. C'est pour ça que la majorité des techniques de méditation ont un objet de focalisation. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose sur lequel on va porter notre attention. Ça peut être un objet, un mantra, c'est-à-dire une phrase qu'on répète. Ça peut être un point dans notre corps ou notre respiration, ou peu importe. Il y a plein de techniques. Si vous faites ça, alors votre attention va changer d'endroit et votre besoin va passer après un moment. Évidemment, au début, ça ne va pas être facile, mais plus vous allez entraîner votre esprit ou votre mental à faire cet exercice de refocalisation, et plus vous verrez qu'il sera facile de passer au-dessus de ce genre de besoin ou des distractions. Pour finir sur cette première scène de la série, ensuite on voit Luke qui ouvre les yeux et qui voit Grogu totalement distrait, complètement à l'ouest, mais il ne le réprimande pas, il ne le juge pas. Il va plutôt le regarder avec compassion et lui faire une démonstration des bénéfices. Alors dans la série, là, c'est l'utilisation de la force que les chevaliers de Jedi peuvent cultiver et utiliser. Alors dans le monde de la méditation, on peut faire le parallèle avec ce qu'on appelle le chi ou le prana ou l'énergie vitale que l'on cultive aussi en méditant. Alors évidemment là, la force, c'est quelque chose d'extrêmement exagéré, mais il y a des bases communes. D'ailleurs, si le lien entre la force dans Star Wars et le chi et comment le cultiver vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire et je ferai peut-être une prochaine vidéo sur le sujet. Bref, je disais donc que Luke le regarde avec compassion et c'est ça l'esprit de la méditation. Il ne va pas le juger car lui aussi il est passé par là. Lui aussi il a eu un mental qui le contrôlait et qui partait dans tous les sens. La méditation demande beaucoup de patience et l'aborder avec de la compassion pour soi et pour les autres est le meilleur moyen d'avancer correctement. Allez, je passe à la scène suivante car elle m'a beaucoup intéressé aussi. Alors dans cette scène, on retrouve Luke qui explique à Grogu que la force est tout autour de lui et qu'il lui suffit de la ressentir. Alors en méditation, dans un premier temps, on se recentre sur soi-même, on fait une sorte d'introspection. Mais le but n'est pas de se fermer à ce qui nous entoure ou à la vie elle-même. Au contraire, le but c'est d'étendre nos limitations et nos perceptions pour ne faire qu'un avec tout. Dans le yoga par exemple, où la méditation est un pilier central de la pratique, on va essayer de faire union avec tout ce qui nous entoure, avec tout. D'ailleurs, le mot yoga lui-même signifie union. Chez les taoïstes par exemple, là aussi la méditation est centrale. D'ailleurs, Star Wars est très inspiré par la philosophie taoïste. Et dans cette philosophie aussi, le but est de faire un avec le Tao. Le Tao étant ce qui donne naissance à tout le reste. On passe à la suite. Je passe rapidement sur cette courte scène parce que la position des mains de Luke, elle est très intéressante. C'est ce que l'on appelle un mudra, ou une position des mains. Dans ce cas-là, c'est une position qui est souvent représentée dans le bouddhisme, car Bouddha, il utilisait beaucoup ce mudra quand il méditait, et d'ailleurs, on le voit souvent représenté avec cette position des mains. C'est une position qui est utilisée dans la méditation zen, que l'on appelle zazen par exemple. Et ça me permet de faire une petite parenthèse sur la position des mains en méditation, car elle est très importante. Chaque position des mains permet de créer un état en soi, et donc de faciliter telle ou telle pratique. C'est un peu comme quand vous changez de position du corps, ça affecte votre mental également. Je vous donne un exemple, si vous croisez les bras comme ça, vous aurez tendance à vous refermer, à vous replier sur vous-même. Donc le corps influe le mental et inversement. Selon les méthodes de méditation, la position des mains va donc changer et varier. Si vous voulez en savoir plus sur la position des mains et quelle position utiliser, je vous mets un lien ici ou ici et je vous mets aussi un lien en description. Alors la dernière scène que je voulais aborder, c'est la scène finale. Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, Luke met Grogu face à un choix. Soit il choisit l'armure qui lui a été offerte par un autre personnage qui représente une figure paternelle et avec lequel il a créé un lien très fort, soit il choisit le sabre laser, qui est une forme d'épée utilisée par les chevaliers Jedi, et ce sabre représente son renoncement à sa vie passée, et donc, comme le veut la voix des Jedi, il renoncerait à toute forme d'attachement. Alors là, on ne va pas parler de la méditation du point de vue technique, mais plutôt sur l'esprit de la méditation, c'est-à-dire la manière de penser
que l'on peut développer autour de la méditation. C'est un moyen d'améliorer notre manière d'interagir avec la vie et de gérer nos pensées, nos émotions, etc. Alors l'attachement est un sujet qui revient souvent dans Star Wars. Pour l'ordre Jedi, dont Luke fait partie, qui est une forme de religion ou de philosophie dans l'univers de Star Wars, l'attachement il est souvent représenté sur ne plus avoir de lien avec personne. Ils n'ont par exemple pas le droit d'aimer ou de se marier. Durant mes voyages en Asie, j'ai pu vivre dans différents temples et j'ai rencontré plusieurs maîtres spirituels de différentes traditions. Et c'est un sujet que j'ai souvent abordé avec eux, et voilà ce que j'ai pu en tirer à ce jour. Selon moi, cette manière de voir les choses n'est pas la bonne manière d'aborder l'attachement. Ne pas ressentir d'attachement ne signifie pas se fermer aux autres et ne plus ressentir d'amour pour qui que ce soit. Ce n'est pas le sentiment qui est le problème ou la source de souffrance. Au contraire, la méditation permet de renforcer notre compassion et notre connexion avec tout ce qui nous entoure. La véritable source de souffrance n'est pas ce que l'on ressent pour les autres, mais plutôt ce que l'on attend d'eux. Par exemple, dans une relation amoureuse, on ne souffre pas parce que l'on aime quelqu'un, mais plutôt parce que la relation va changer, parce que la personne va changer de centre d'intérêt, ou bien elle va vieillir, ou peut-être que les sentiments dans la relation ne sont plus les mêmes, la personne cesse de nous aimer ou quoi que ce soit, et on souhaitait que ce sentiment perdure. En revanche, si cet amour il est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas des comportements ou des choix des autres personnes, alors il n'y a pas cette forme d'attachement toxique qui peut poser des problèmes et créer cette souffrance. Donc plutôt que de se refermer et de devenir un bout de bois sans émotion, je préfère cultiver cette compassion et cet amour inconditionnel que je peux donner aux autres. Je préfère travailler sur mes attentes et essayer de donner sans rien attendre en retour. Alors je dis pas que c'est simple, ça va prendre du temps, mais c'est ça la fondation de la méditation. C'est travailler au quotidien pour devenir une meilleure personne. C'est amener plus de conscience dans notre vie. Changer nos comportements et nos émotions toxiques pour les transformer en comportements et en émotions vertueuses. Ressentir plus de joie par exemple. En résumé, vivre une vie plus complète, plus consciente et plus heureuse. Pour conclure sur cette analyse, je suis vraiment surpris de tous les petits détails qu'ils ont mis sur la méditation dans cet épisode. Et je suis très content de voir que dans l'ensemble, cela véhicule une très bonne image de la méditation. Cela montre que c'est une pratique qui se démocratise et que de plus en plus de gens s'y réintéressent et c'est une très bonne chose. Je rappelle juste que méditer, ce n'est pas juste s'asseoir et fermer les yeux. Il y a plein de techniques de méditation. Je vous encourage à vous renseigner et à vous faire accompagner dans cette pratique. Car méditer n'importe comment pourra au mieux vous dégoûter après une mauvaise expérience, ou au pire, pourra avoir des effets néfastes sur vous et sur votre mental. Alors si vous voulez passer de apprenti padawan à méditant aguerri comme Luke Skywalker, je vous propose de commencer par cliquer sur le lien dans la description. Vous y trouverez mon bonus pour apprendre les bases de la méditation. C'est gratuit et c'est un excellent point de départ pour commencer à méditer. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé et à partager cette vidéo aux fans de Star Wars que vous connaissez. Peut-être que ça leur donnera envie de commencer à méditer. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.